au printemps. Ouais. En fait, on sort sur un pont dans un village. Exactement. Oui, On ouais, sort, il y a une bosse. je sors de ce pont-là, il y a un mini jump et on est arrivé tellement vite. Je me rappelle, c'est la première fois que je voyais papa tirer le frein à main mais moi j'étais comme un gosse, comme quand tu regardes les voitures à la télé. WRC. Ouais, comme les WRC. Là, il m'avait fait rêver. Ouais, ça c'est pareil, c'est une des bonnes. Ah, j'ai dit là, j'ai cru qu'on allait finir tout droit et au final j'ai vu que il contre-braquait le frein à main. Et il a réussi à faire glisser. Et comme il y avait du gravillon, mais elle a glissé. J'ai dit punaise, pour une fois qu'elle glisse, elle a jeté. On en a profité. Donc, Bonjour la team, aujourd'hui je vous présente un équipage familial avec Laurent et Maxime Méric qui roulent en Super 5 GT Turbo et qui sont du côté de Sète. Tout à fait. Je vous laisse vous présenter pour commencer. Ok. Vas-y. Maxime, 23 ans. Du coup, fils de Laurent, copilote depuis que j'ai 16 ans. Première rallye, je l'ai fait à mes 16 ans. J'ai 23 ans et pareil, depuis des années, toujours avec papa, à ses côtés. Voilà. Moi, c'est Laurent Méric. Je cours depuis l'âge de 20 ans. J'en ai 55, donc depuis 30 ans. On est passé un peu... la première auto que j'ai commencé, ça a été une Samba Rally. J'étais, parce que mon papa c'était le président du PTS Peugeot Béziers, Peugeot Talbot Sport Béziers. Donc on avait entre 4 et 5 voitures au niveau de l'assistance. Et puis voilà, donc pendant c'était la bonne époque, hein. On se tirait la bourre avec Jean-Claude Mestejano, avec la Rallye 2 et tous les anciens, on va dire, la bonne époque. Là, à l'assistance, c'était la bouteille de Ricard, le whisky, à la bonne franquette. Il faisait froid dehors, mais il faisait bon dedans. Puis t'as oublié les notes en remontant dans la voiture. Midi 4, on me réveille pour l'apéritif. Midi 6, je pense à Catherine. Je bois un pastis 51. Midi 7, midi 8, midi 9, midi 11, midi 12. Je bois 5 pastis 51. Je me demande pourquoi il n'y en avait pas à midi 10. Ah, c'était rock'n'roll, mais bon, c'était la bonne époque. Franchement, c'est dommage que ça continue pas, tu vois, au niveau de l'époque, parce que c'est vrai que c'était convivial, on s'entraidait, on avait un problème, on se connaissait tous. C'est à l'époque où moi j'avais la Samba et Franck Coria avait la Samba à groupe B, donc la grise et bleue. Moi elle était jaune et verte. J'ai fait pendant 6 ans avec la Samba. Après j'ai eu l'opportunité d'acheter la 205 1900, le mulet de François Delecourt quand il était chez Enjolras qui courait avec la 306 Maxi, par le biais d'un collègue qui était mécano là-bas. J'ai fait un rallye et j'ai fait 8 tonneaux. Donc la voiture, on l'a vendue en pièces détachées, ça a été terminé. On a fait construire la maison et j'avais toujours le GT qui me servait de mulet, tu vois. Donc du coup, il y avait les collègues, on a dit quand même ça manque, il faudrait remonter une auto. Et on est parti avec la GT. Un jour, je dis ça y est, on décide, on a tout désossé, la caisse à nu. Pareil, par le biais c'est toujours par des collègues qui tenaient une carrosserie. Et il nous a aidé à la monter. L'arceau, il a soudé tous les renforts, la caisse, enfin pas mal de trucs. Et voilà. Et depuis, donc ça a été en FN 4. Et après, comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai dit bon, c'était un peu risqué je me battais avec les Subaru, les Mitsubishi et les derniers temps avec les Mégane N4, les dernières Mégane. Donc c'est vrai que c'était beaucoup de risques pour pas grand chose, pour un chèque ou finir 3e. Donc j'ai décidé de la passer en VHC. C'est Bruno Courrèges qui m'a incité de dire, il m'a dit putain Lolo, t'embête pas,
passe en VH, tu verras, c'est pas mal et tout. Et depuis 3 ans maintenant, 3-4 ans. 3-4 ans, ouais, 4 ans, on est en VHEC, en groupe A J1. Voilà. On a changé, on était en AJ2, mais par rapport au poids, donc du coup, on a eu le dernier souci au dernier rallye, au Bas-Vivarais, donc on est passé en AJ1 et là maintenant on est conforme au niveau du poids. Voilà, il y a plus de problème. plus de problème. On est réglo. J'ai la fiche, ça m'a coûté, enfin, il a fallu refaire une demande à la fédération. Ils m'ont renvoyé, voilà, ouais, sur le livret. Et voilà, allez, on est reparti pour 2025. Donc un petit peu de retard, mais bon, voilà, c'est le boulot, c'est le boulot. Ouais, voilà. Dans la vie, tu peux lever le bras, mais pas le pied. Voilà. D'habitude, je pose toujours la question, d'où vient cette passion du rallye? Là, ça semble logique, c'est de famille. C'est deux familles, ouais. Bon, ben j'ai mon oncle qui est plus là, ni mon papa, et mon oncle a fait 3 fois le Dakar. Ah oui. Une fois en assistance, et après 2 fois en camion d'organisation, avec à l'époque des Peugeot 205 Turbo 16, donc des bons trucs, de Vatanen. Moi, je suivais, j'ai fait un rallye raid avec mon oncle, on a fait le rallye de l'Atlas au Maroc. Donc voilà, en tant que copilote, j'étais jeune, j'avais 18 ans, et une belle expérience, des bons souvenirs, et franchement, ouais, toujours dans le milieu automobile, quoi. Ouais. Et voilà. C'est pareil, hein, Moi, pareil, hein, j'ai grandi dedans, donc dès mon plus jeune âge, j'étais dans la GT parce qu'elle était déjà prête. Et on va essayer de faire perdurer ça de génération en génération, quoi. C'est ce qu'il faut. Ouais. Tant qu'on peut. Si on peut, si ça existe encore pour à notre niveau. Et pour les générations Et pour les générations futures aussi. Ouais. Pas d'électrique. Voilà. Nous, on est tous d'accord. On n'y est pas encore. Donc, non, voilà. On ne veut pas les colonies. Non, mais non, rien ne non. vaut l'essence. Ça, c'est sûr. Le bruit, l'odeur, c'est quand même... mais bon, il y en a Autre qui chose. voient pas pareil que nous, quoi. Rise and shine! Après voilà, après on est voilà des vrais amateurs, on bosse la semaine. Le vendredi, ben s'il faut poser un jour, on pose un jour pour charger le camion, préparer, faire tout ce qu'il y a à faire, et après on part. On est 4-5 copains. Il y a mon neveu qui nous suit, qui est un bon mécano, c'est lui qui nous fait pour les assistances, qui nous fait ben vraiment quand il y a de la mécanique. Après j'ai mon préparateur, j'ai Fred Barbera Racing, qui nous fait préparation moteur et tout ce qui va avec, amélioration, et après voilà, on part tranquille, et le fourgon, le porte-auto, la voiture dessus, et en avant, hein. On part pour le week-end tranquille, et on passe des bons moments, on rigole. Le vendredi, on se lâche un peu. Le vendredi soir, on se lâche un peu, un bon apéro, une bonne bouffe, et le samedi on y est, on se met dedans, quoi. On est correct et réglo, tranquille.